Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On va essayer de revoir la notion de dérivabilité. Donc, on va considérer ici une fonction f qui est définie sur un intervalle i de R. Et nous supposons avoir un x0 élément de i de cet intervalle-là. On dit que f est dérivable en x0 si la limite de f de x plus f de x0 sur x plus 0 quand x tend vers x0 est finie. Cette quantité-là, réelle, elle s'appelle un nombre de dérivés. D'accord? Eh bien, ici, si on pose x moins x0, alors cette quantité s'appelle taux de variation, bien sûr. Alors, si on pose x moins x0 égale à h, donc par transposition, on va avoir x égale à x0 plus h. Donc, on peut revenir ici en remplaçant x par x0 plus h. Donc, ça va faire lim quand f est de f de x0 plus h, moins f de x0, et cette quantité, c'est h. Maintenant, à bien remarquer, x tend vers x0, on a ajouté h, donc x tend encore vers x0 à condition que h tende vers 0. Donc ici, donc cette formule-là et celle-là sont équivalentes. Donc lim f de x0 plus h moins f de x0 sur h quand h tend vers 0, bien sûr. À remarquer, quand on fait ce changement, x moins x0 égale à h, donc h doit tendre vers 0. D'accord? Eh bien, on a plein de petites propriétés là à vérifier. Donc ici, la dérivée d'une combinaison linéaire est égale à la combinaison linéaire de la dérivée. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. La dérivée d'un produit fg, c'est f'(g) plus g'(f). La dérivée de la composition de deux fonctions f'(g), d'accord, c'est f'(g) et par g', d'accord. Donc, on va essayer de faire quelques preuves, d'accord, preuves. Ici, nous avons ça. Donc, si on veut démontrer ça, donc on va poser lim. On va avoir lim quand x tend vers x0 de f de, alors, et maintenant, on va avoir lambda f de x moins lambda f de x0 sur x moins x0. À bien remarquer ici, ça va faire, il y a lambda, donc on peut factoriser, ça va faire lim, d'accord, de f de x moins f de x0, d'accord, sur x moins x0. Et quand x tend vers x0, d'accord? Et bien sûr, cette quantité-là, quand x tend vers x0, n'est autre que f' de x0, ce qu'on a là. Donc, ça va faire lambda f', alors lambda f' de x0. Par définition, c'est f' de x0. OK? OK, on continue maintenant pour la dérivée d'une somme. Donc, ici, on va avoir la limite. Donc, la dérivée de ça, d'accord, c'est la limite de fg et de x, d'accord, la somme, moins f de f plus g de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0, ok, quand x tend vers x0, donc ça équivaut à lim, d'accord, de f de x plus g de x moins f de x0 moins g de x0, le tout sur x moins x0 quand x tend vers x0. Donc, on rapproche ces choses. Donc, on va avoir lim quand x tend vers x0. Donc, f de x moins f de x0 sur x moins x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0, plus ici g de x moins g de x0, g, alors limite de g de x moins g de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Et vous vous rappelez, par définition, ça c'est f' de x0, donc ça va faire f' de x0 plus ici encore, ça fait g' de x0. OK? Donc la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. OK? Maintenant, on a la dérivée d'un produit. Donc ici, on a f et g, d'accord? On a à prendre sa dérivée. Donc, on a c'est f' g plus g'(f). D'accord? Eh bien, si on veut démontrer ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va poser un h de x égale à, on va poser h égale à f en g. D'accord? Comme on pouvait faire comme tout à l'heure. Donc, lim h et h de x quand x tend vers x0
Alors, bien entendu, h de x moins h de x 0 sur x moins x0, c'est h' de x, d'accord? H' de x0, maintenant, h' de x0, qui est la dérivée de ce produit, donc sera limite de en f en g, d'accord? F en g de x moins f g de x 0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Donc ça fait h' de x0. Donc ça fait ici limite de f de x par g de x moins f de x 0 par g de x 0 et le tout sur x moins x 0 quand x tend vers x 0. OK? Donc, OK, à bien remarquer ici, pour former f de x moins f de x0, x moins x0, à bien remarquer ici, on a f de x moins f de x0, certainement, on a ça, d'accord, mais on a un produit ici, on a un produit, donc il nous faut f de x moins f de x0 sur x moins x0, ensuite, il nous faut g de x moins g de x0 sur x moins x0, mais aussi, il nous faut f' de g, donc il nous faut f'(g) et g'(f). Donc, il faut faire quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? À remarquer ici, si je veux avoir f de x, d'accord, f de x moins f de x0, donc je dois ajouter f de x, d'accord, je dois ajouter f de x0, d'accord, ce que j'ai besoin, et par g de x. Donc, ce que je fais ici, c'est lim quand x tend vers x0, ça va faire f de x par g de x, d'accord, j'ajoute f de x0, d'accord, et puis, parce que g de x, je voudrais factoriser par g de x, par g de x, je vais enlever moins, je vais enlever ça ici. D'accord, je vais enlever ce que j'ai ajouté ici, je vais l'enlever. Ça va faire f de x0 par g de x. D'accord, j'ajoute, je retire. Et moins cette expression que j'avais ici, moins f de x0, g de x0. Le tout sur x moins x0. Voilà. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? À bien remarquer. Ici, dans cette expression, je vais factoriser par g de x. Il va me rester seulement f de x moins f de x0. Tout comme ici, je peux factoriser par f de x0. Je vais rester g de x moins g de x0. Et tout ceci sur x moins x0 qui va faire apparaître ce produit. Eh bien, ici, je prends un h' de x0 qui est la dérivée du produit. Ça va faire ici et f de x lim de f de x, ici f de x, d'accord, moins f de x0, moins f de x0, que je fais comme ça, je factorise par g de x, parce que je vais avoir f'(g), d'accord, plus, et pareillement, je peux faire ici g de x, d'accord, g de x ici, moins, et je vais factoriser par f de x0, donc je vais faire g de x moins g de x moins g de x0, ce qu'on a qui est ici, on a f de x0, on a f de x0 ici, on a f de x0 ici également, donc on factorise par f de x0. OK, et le tout sur un x moins x0 quand x tend vers x0. Donc h' de x0. Donc ça va faire une limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 que j'ajoute ici g de x plus ici limite
de g de x moins g de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x en 0, que j'ajoute ici f de x0. Eh bien, la limite, ce rapport nous dit que ça n'est autre que f' de x0, mais quand x tend vers x0 par la limite d'un produit, ça fait le produit de la limite. Donc, ça va faire ici en f' de x en 0, f' de x0 par g de x0. Et ici, ce rapport nous dit c'est g' de x en 0 par f de x0. Automatiquement. Donc, la limite, la dérivée de ce produit, c'est fg, c'est f'g plus 1g'f, c'est ça que nous avons là exactement. OK? OK. Maintenant, ici, nous avons la dérivée de la fonction composée f1g. Ça fait f'1g par g' de x. On va prouver ça. Donc, ici, rapidement, si on pose h de x égale à f1 g de x, donc on va avoir eh bien lim, alors bien entendu h' de x en 0 va être lim de h de x moins h de x 0 sur x moins x0 quand x tend vers x 0. Ce qui fait lim, d'accord, lim quand x tend vers x0. H de x c'est quoi? H de x c'est f ou 1g, donc ça veut faire f ou 1g de x moins un f ou 1g de x0, d'accord, sur un x moins x0, d'accord. Et bien par définition de f ou 1g de x, c'est f de g de x, d'accord. OK, il y a une limite que j'ai. Lim, quand x tend vers x en 0, ici, encore, ça va faire moins f, d'accord, ou f de g de x0. Et le tout sur x moins x0. À remarquer ici, et si on pose g de x égale à y, posons g de x égale à y, cela veut dire g de x0 sera y0. D'accord? Ce qui fait ici, on va avoir lim de f de y moins f de y0, le tout sur x moins x0. D'accord? Quand x tend vers x0. Arrivé ici, on a des termes en y qui apparaissent. Donc, on doit les faire apparaître aussi. Donc, c'est pour cela, on va multiplier par y moins y0 divisé par y moins y0 de manière à avoir, ça va faire x moins x0. On va avoir un f de y moins f de y0 sur x moins x0, le tout par y moins y0, y moins y0. Donc, on va échanger les termes de place, d'accord? Eh bien, ça va faire automatiquement la limite. Maintenant, si on échange ces termes de place, maintenant, x, au lieu de x tend vers y0, on va avoir y tend vers y0. Donc, on va avoir ici f de y moins f de y0 sur y moins y0. Maintenant, ici, quand y tend vers y0, par la limite, d'accord, par la limite de y, on rappelle y ici, y et g de x, ça va faire g de x moins g de x en 0 sur cette quantité-là, x moins x0 quand x tend vers x0. Donc ici, ça nous rappelle, n'est-ce pas, le taux de variation. Donc h' de x0, h' de x0 va être quoi? Donc ça nous rappelle le taux de variation quand y tend vers y0. Donc ça c'est f' de y0. Donc ici, ça c'est f' de y0. Donc c'est f' de y, f' de y0. D'accord? F' de y0 et par
par quoi? Ici encore, on a le taux de variation. Ici, ça fait G' de X0. Eh bien, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est F' de Y0, c'est F' ou d'accord? F' ou Y0, c'est quoi? Y0, c'est G de X, et ça va faire F' ou G' de X0. D'accord? Par G' de X0. En d'autres termes, je peux dire la dérivée, si je prends x par x0, la dérivée de f1g de x en x, donc ça va faire f' ou en g de x par g' de x. D'accord? Donc, c'est exactement ça, la dérivée, n'est-ce pas, de la composition de deux fonctions.